Suite de la deuxième journée LONASS Ligue 1 ivoirienne, le Sol FC exempte à la première journée débute son championnat. Et ce soir, les Abobolais entendent réussir leur entame de saison. Ils devront bousculer leur adversaire de ce soir, la SEC Mimosa. Et après, ils entendent gagner pour rendre un hommage à leur mère. La SEC Mimosa est bien présente ce soir. Vous la connaissez, cette formation qui a chuté, on va dire, devant la formation de Bouaké Football Club. 0-0, les jaunes et noirs veulent bien commencer à reprendre, donc avoir une victoire en cette soirée. Une belle affiche entre Sol FC et la formation de la SEC Mimosa. Bonsoir à tous, bonsoir Roger. Bonsoir. Sol FC à SEC Mimosa, une belle affiche pour cette soirée. Oui, c'est un très bon match avec deux belles équipes, une belle opposition. La SEC va essayer de se rattraper du match nul de la semaine dernière. Et puis Sol qui fait sa rentrée aujourd'hui voudra aussi rentrer dans ce championnat-là qui va être certainement très difficile pour les deux équipes. Justement, on fait un petit récap des matchs déjà joués pour le compte de cette deuxième journée de la LONASS Ligue 1 ivoirienne. Vous savez certainement qu'il y a eu une rencontre tout à l'heure que vous avez suivi naturellement sur les antennes du groupe Canal+. On voit donc les résultats des matchs donc disputés pour cette deuxième journée avec cette belle victoire, on dira, très belle victoire de la formation de la Standard face au Stella Club d'Adjamé, 3-1. Donc la formation du Stella a chuté encore devant le Sporting, on va dire devant la Standard. Et puis cette rencontre que vous suivez donc maintenant à SEC Mimosa, Sol FC d'abord. Il y aura donc demain des rencontres. UAC Bassam, Asida Bengourou, Sporting Club de Gagnois qui jouera à l'FC San Pedro. Et puis les Bafing encore, on dira il y aura de belles choses donc pour cette deuxième journée de la LONASS Ligue 1 ivoirienne. Et puis pour cette rencontre, Roger, nos regards sont portés sur des joueurs du côté du Sol FC. C'est le portier du Sol FC, Oupo Maxime, qui a eu 23. Oui, ce garçon qu'on avait déjà vu la saison dernière, qui avait fait une excellente saison justement. Voilà, on a envie de confirmer ce qu'on pense de lui. C'est un très bon gardien qui a encore de la qualité, qui a aussi une très grande marge de progression. On espère vraiment pour lui qu'il fasse un bon match contre cette équipe de la SEC. Il va certainement avoir beaucoup de boulot. Et c'est un duel entre les deux gardiens, les deux portiers, les deux formations. Du côté de la SEC Mimosa, il est expérimenté. Cissé Abdoul, donc Karim, c'est un garçon qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Oui, il fait des internationaux en puissance. Oupo est avec les U23 et puis Cissé est souvent avec l'équipe première, l'équipe A. Mais c'est aussi un bon gardien qui n'est plus à présenter, il a beaucoup d'expérience. Il est toujours très concentré, c'est ce que j'aime bien chez lui. Et puis il a envie de faire une belle saison. La semaine dernière, il n'a pratiquement pas eu de boulot. Et puis aujourd'hui, cette soirée, il va essayer de garder sa cage inviolée. On attend de voir ce que ces deux gardiens vont nous montrer dans cette rencontre. À présent, retrouvons donc Cissé Abdoul Karim, donc au micro donc, de Grace Nubier qui signe aussi son grand retour en Ligue 1 ivoirienne. Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la suite de cette deuxième journée de la Ligue 1 ivoirienne, bien sûr en compagnie du capitaine Cissé Abdoul Karim. Cissé, vous revenez à la compétition après une saison sans compétition. Sous quel signe mettez-vous cette reprise? Je mets cette reprise sur le signe de la renaissance. Parce que pour un athlète qui a pour habitude de jouer, ça fait des années que j'ai tout le temps joué et qui va faire 1 an, 6 mois sans jouer, c'est assez difficile. Donc pour moi, c'est une renaissance. Alors ce soir, on va dire impératif de victoire pour l'équipe de la SEC Mimosa afin de lancer sa saison après le faux pas, le faux départ, on dira, lors de la première journée. Écoutez, nous, on donnera tout ce qu'on a. Le résultat final appartient à Dieu. Le résultat final appartient à Dieu, mais quand même, on le sait, cette équipe de Sol réussit plutôt bien à la SEC Mimosa. 2 victoires en autant de confrontations avec 7 buts marqués, 2 encaissés. On va dire jamais 203 si c'est. Vous savez, nous, je suis footballeur et chaque match est une vérité. Ce qui est passé est passé. Il faut se concentrer sur le match qu'on va jouer aujourd'hui. Il faut donner tout ce qu'on a. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, Cissé qui reste quand même très lucide dans son analyse, pas besoin de répartir naturellement, on va dire, dans le passé. Il y a eu vraiment 2 belles victoires quand même l'année dernière, la saison passée. Oui, je me souviens des matchs, du match aller surtout, où la SEC avait été très très bonne. Elle avait complètement dominé cette équipe de Sol. C'est vrai que ce sera certainement aujourd'hui un tout autre match.
Il va falloir beaucoup de concentrer les deux équipes. Mais la SEC aura quand même à cœur de, voilà, de repartir de plus belle, surtout après le match nul de la semaine dernière. Nous assistons maintenant à la sortie ou à l'entrée des 22 acteurs sur l'aire de jeu. Les joueurs donc de Sol FC à leur suite sur de la SEC Mimosa dans leur couleur traditionnelle. En haut donc jaune avec un rélan de culotte grise. Et puis vous voyez naturellement la formation de la SEC Mimosa est venue, comme Roger le disait à l'instant, dans l'intention, avec la grande intention de se rattraper, de reprendre encore un bon départ, puisque à la première journée on a vu une formation de la SEC qui a quand même peiné devant Boarké Football Club. C'était quand même étonnant. Oui, mais surtout ce qui m'a choqué, c'est que la SEC n'a pas proposé de jeu, c'était stéréotypé, il n'y avait pas vraiment de grande envergure. Voilà, on espère aujourd'hui retrouver cette équipe de la SEC qui nous a tellement séduit. Cette formation de Sol FC, la dernière saison a terminé 9e pour une équipe qui découvrait la Ligue 1 ivoirienne. C'était quand même pas un mauvais résultat. Hein. Oui, ils avaient fait un superbe début de saison, ils avaient marqué des buts, ils avaient épaté le public. Et après, forcément, il y a eu un creux en milieu de saison. Mais après, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité pour rester en Ligue 1. Alors pour un tel match comme ce match qu'on va suivre maintenant, pour toi Roger, comment la formation de Sol FC pourrait donc bien négocier cette rencontre? C'est déjà profiter du fait que la SEC n'est pas forcément en confiance. Essayer d'éviter de ne pas leur donner cette confiance qu'ils sont en train de rechercher. Et puis on sait surtout que la SEC aime bien attaquer sur les ailes. Voilà, va falloir beaucoup de vigilance sur les côtés. Et puis essayer pourquoi pas de gratter quelques coups. Il y a des possibilités, cette défense de la SEC, Zébré et Conan Romaric, voilà, c'est vrai qu'ils ont de la qualité, mais ils ne sont pas toujours très bien concentrés. Peut-être profiter aussi du fait que les réglages ne sont pas encore totalement au point. Et puis essayer de jouer cralement leur chance. Cette formation de Sol FC vient d'Abobo et on les a entendus dans les vestiaires. Ils veulent rendre un hommage à l'homme parti un peu plus tôt, oui. Feu Ahmed Bakayoko. Donc ils viennent avec vraiment cette étape psychologique. Oui, moi j'adore cette équipe d'Abobo puisque je suis originaire de cette commune. J'espère qu'ils auront l'occasion de fêter leur défunt maire qui leur a quitté. Mais en même temps, cette équipe a de la qualité. Et puis on voit que le coach, il est souriant, il est en confiance. Voilà. Il est vraiment en confiance du côté de la SEC Mimosa. Vous connaissez Julien Chevalier. Donc les garçons de la SEC sont sur l'aire de jeu. C'est aussi le constat pour la formation de Sol FC. Match comptant pour la deuxième journée de la LONASE Ligue 1 Ivoirienne, poule B. Une poule qui est considérée comme la poule de la mort. Ah oui, il y a des équipes de qualité dans cette poule. À mon avis, il va falloir éviter de perdre trop de points, surtout pour cette équipe de la SEC qui a déjà perdu quelques points sur le premier match. Il va falloir se rattraper et surtout être efficace pour ne pas rester à la fin sur le carreau. Abonnez Canal+, tenez-vous bien dans quelques instants seulement. Ce sera le coup d'envoi de cette rencontre avec Monsieur Kokora Hugues, qui est l'arbitre de cette rencontre, assisté de Seka André comme deuxième assistant, Nyangora Koua et le quatrième officiel Quadio Franck Olivier. Ça parlemente, les garçons de Sol FC continuent de s'envoyer de good vibes, de bonnes énergies avant de démarrer cette saison. Pour eux, c'est le grand départ pour cette saison si particulière, qui est vraiment, toutes les rencontres sont considérées comme des finales. Il faut se donner à fond, il faut jouer crânement, âprement ces matchs. Ah oui, mais je pense que c'est un championnat, on sait, hein, c'est un championnat, mais à mon avis, c'est plutôt un tournoi où il faut être prêt tout de suite. Malheur pour les équipes qui ne seront pas prêtes. Et on va y aller. Le coup d'envoi est donné. Sol FC à l'abordage de la SEC Mimosa pour cette deuxième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. La SEC veut sa première victoire. Sol FC aussi, de son côté, désire franchement bien commencer sa saison. Et le ballon est pour les garçons venus d'Abobo. Ça va aller rapidement. Ah oui, c'est clair qu'il n'y aura pas forcément de round d'observation. Voilà, les deux équipes ont besoin de se mettre en confiance. Et c'est la SEC Mimosa qui tout de suite va tenter une amorce offensive. C'est une relance pour la formation du Sol FC avec Coupeau Maxime. Il y a quand même un petit comité de supporters de la SEC Mimosa toujours présent. Comme d'habitude, c'est pas forcément le mur jaune, mais c'est aussi des fans qui viennent. Le ballon pour les jaunes et noirs rapidement, disons pour Sol FC. Les Abobolais, ils obtiennent déjà un coup franc, une faute obtenue dans le rond central. Élisée Sou. C'est joué avec Olivier Joseph Davila. Du côté de la SEC Mimosa,
Sengoné est victime d'une faute. L'arbitre va revenir donc à l'action, à la faute. On y va. Alors, messieurs, on est en compagnie du coach Soalio. Coach, Sol FC n'a pas fait le poids devant la SEC Mimosa lors de la précédente saison. Qu'est-ce qui plaide pour qu'aujourd'hui Sol ait un meilleur résultat? Bon, je crois que d'abord, nous, on a misé sur la jeunesse. Et si vous constatez, l'équipe est remaniée à plus de 90%. Et je crois que voilà, ça va aller super d'abord. Le travail effectué tactiquement, je crois que super d'abord, ça va aller. À quelle équipe de la SEC vous attendez-vous ce soir? Non, bon, la SEC, c'est toute une équipe. C'est une grande équipe. Il n'y a jamais une équipe de la SEC. Et nous, comme je l'ai dit, la pression est dans le camp de la SEC. Nous, on est venu pour jouer librement. Parce que nous sommes petits. Et je crois qu'avec ça, en fait, c'est donner les meilleures occasions. Merci. Attention à la formation de Sol FC qui est en train de créer un petit peu de misère à la défense de la SEC qui très vite se reprend. Les jaunes et noirs, Yaokwasi à Toula. On lève la tête. Ça, le ballon qui tourne carrément dans la défense de la SEC avec Oran ici Alain. On a trouvé devant qui Aziz Stéphane. Les jaunes et noirs prennent le temps de construire leur jeu. Yaokwasi, Atoula, longue balle devant pour Konaté Karim dans ce duel avec Moaté Gilles Junior. Duel gagné par Junior et ça sera une relance pour le Sol FC. On voit ce duel. Ouais, je pense que ce garçon avait fait la différence. Nous était la petite faute, à mon sens, c'est une faute de Moaté qui a senti qu'il était pris, mais l'arbitre n'a pas été assez vigilant. Les Mimos, la forte pression des Abobolais. Si c'est Karim. Atoula. Ah, il va être court sur ce ballon. Et 6 Baudelaire. Moaté. La défense de Sol. Ousmane Diomandé. Ah, ils mettent le pied sur le ballon, hein, les Abobolais. Quadio Loïs. Ça circule bien côté quand même, Abobolais. Ça joue très très bien. Attention à ce garçon, il est très rapide. Diakité Ouma. Diakité qui perfore la défense de Sol FC. Il part tout seul, Diakité. Et c'est un duel qui est gagné par Moaté Gilles. Ouais, c'est un duel de colosse. Oui, ça a été un duel de colosse avec deux joueurs avec des très grands gabarits. Mais c'est vrai que Diakité a souvent fait la différence avec sa puissance. Mais là, il a été rattrapé par Moaté qui a super bien défendu une fois de plus. Voilà, qui ne s'est pas laissé jouer. Il a été très fort, il a été très malin. Mais attention quand même à Diakité il y a des dommages quand même parce que Moaté reste au sol. Mais c'est vrai qu'il y a de la puissance là-dedans, dans ce duel-là, avec un Diakité qu'on le sent toujours en début de match. Très vif. Très vif, ouais. Le ballon va être à l'avantage du Sol FC. Pour Moaté Gilles, attention ce genre de ballon dans la défense. Il ne faut pas jouer avec le feu. Les Abobolais. Le ballon va revenir à Moaté Gilles Junior. Moaté. On va chercher loin devant Koro Koulibaly. C'est un ballon sorti par Atoula. Il y a au Serge Eric, le capitaine de la formation du Sol FC pour Moaté. Ça bouge côté ASEC Mimosa, on récupère le ballon. Konayao Kevin Romaric. Seulement 5 minutes de jouer. Et vous constatez bien sur le tableau d'affichage 0 pour le Sol FC. 0 également pour la SEC Mimosa. Atoula. Ah, c'est bien joué, hein. C'est très joué intelligemment. Ah, ce ballon dévié par Konaté Karim qui visait à l'en mettre à Diakité Ouma. Le Sol FC, Koro Koulibaly, Moaté Gilles. C'est un plus ou moins un marquage aussi de la SEC Mimosa qui empêche Sol FC de pouvoir décomposer. Oui, ben, ça gêne beaucoup cette équipe de Sol pour développer son jeu.
Mais en même temps, la SEC défend très bien avec un gros pressing. Il faudrait après qu'ils arrivent aussi à poser des problèmes à cette équipe. Offensivement. Hein. Offensivement, bien sûr. Ah, cette balle. Oh non, non, attention, on sait qu'il faut Akaïsis Baudelaire. Voilà. Thomas. Le match précédent, Baudelaire et ça combine bien. Hein. Très et bien. ce ballon d'Atoula, un centre à venir derrière. Ils sont deux. Mimo. Et le ballon va retomber. Comme je Pour disais, FC. la semaine dernière, Sengoné et Akaïsi se marchaient dessus. Et là, j'ai vu que Akaïsi est monté d'un cran. Ça va développer beaucoup mieux les attaques de la Suivant SEC. cette action, Olivier Joseph Davila. Davila, il lève la tête. Davila, il conserve toujours le ballon sur le côté droit. Iriel Conan, le centre, ballon intercepté. Et monsieur Yangora va indiquer une position irrégulière. C'est joué assez rapidement. Diakité-Ouma. Atoula. Atalo qui avait commencé la semaine dernière en poste derrière droit. Et là, il est passé à gauche. Il le fait très bien. Ça a permis aussi à Ouattara Lassiné d'occuper ce côté droit. C'était un remplacement de Julien Chevalier. Ouais, c'est tellement qu'il a trouvé qu'il fallait qu'il fasse un remplacement. Certainement apporter un changement, un plus à l'équipe. Voilà. Ah, les supporters de la SEC Mimosa, la première rencontre qui attendait beaucoup. Ils se donnent de la voix. Il y a un gros pressing qui est effectué par les deux équipes. On laisse aucun répit aux joueurs pour se retourner, pour trouver la solution. Et justement, on parlait de ce petit comité de supporters venus apporter leur soutien à leur équipe. Et restez avec nous à la mi-temps. On a un petit sujet pour vous. C'est l'une des plus vieilles supportrices de la SEC Mimosa. Oui. Elle est à tous les matchs. À tous les matchs. Elle est pratiquement de plusieurs générations. Oui, c'est clair. C'est vraiment une dame de la SEC. Elle aime beaucoup le football. Son sang est jaune et noir. Ah oui, c'est clair. C'était à Saint-Gonnet. La formation de la SEC qui tente de s'approcher du grand rectangle du Sol FC. Ce bon contrôle de Atoula, qui est très en vue dans ce début de rencontre. Les jaunes et noirs. Ah là, je trouve que la SEC est plus vaillante aujourd'hui. Voilà, ça combine bien. L'appel pour Stéphane Aziski, qui n'a pas très vite été alerte sur ce ballon. Et promptement ce dégagement de Zébrian Wilfried. Il n'y a pas de faute. Diakité-Ouma. La passe de Stéphane Aziski. Stéphane Aziski, opportunité là, il est quand même dans une surface, c'était difficile. C'était très bien joué. Malheureusement, le contrôle de Konaté, il n'était pas au bon endroit, il n'était pas mieux situé. Malheureusement, il n'a pas réussi à se retourner comme il faut. Mais dans l'ensemble, je trouve que la SEC est en train de proposer quelque chose de supérieur par rapport à la semaine dernière. C'est beaucoup mieux. En tout cas, pour ce qui est donné de voir, c'est bien meilleur que la semaine dernière face à Boaké. Les Mimos, l'opportunité d'ouvrir le score. Et puis de justesse. Quelle sortie de Oupo Maxime. De justesse. Très belle action. Ce ballon frappé par Konaté Karim. Mais c'était la présence et la vigilance de Oupo. Bien sûr, on a vu l'appel de balle. Regardez l'appel de balle d'abord. Il fait un petit appel. Il arrive à se contrôler, à se positionner en position de but. Malheureusement, ça frappe bien cadré, mais le gardien était bien à la parade. Je vous ai dit que la SEC était beaucoup mieux que la semaine dernière. On le voit ici. Malheureusement, il n'y a pas de but, mais il y a quand même un léger mieux par rapport à ce qu'on a vu au premier match. La SEC qui se... La SEC, on voit encore le corner là, bien tiré. Et puis c'est Zébré encore qui arrive à placer sa tête, malheureusement au-dessus du gardien de but. Du but du gardien de but Oupo. Ils inquiètent déjà la défense du Sol FC. Les Aboubolé, Diakité-Ouma. Il faut un pressing très haut. Très haut. Ce qui empêche vraiment cette équipe de Sol de composer leur jeu. Ça laisse aucun répit. À la tête de renvoi de Kouadio Loïs. Les Aboubolé
Atoula, très belle récupération. Atola est très vaillant aujourd'hui. Regardez ce ballon de Stéphane Aziski. Et le crochet c'est dommage. extérieur n'est pas passé. Je pense que c'était trop vu. Il avait tout de suite senti téléphoné, que. Voilà, téléphoné plutôt. Il a tout de suite senti que Aziz allait faire le crochet sur le côté gauche, bien sûr, son côté favori. Et il a anticipé. Il a anticipé. Il fallait qu'il soit un peu rusé. Oui. Il fallait un petit passement de jambes avant. Un petit passement de jambes. Dédoubler l'attention. Voilà, son adversaire, il ne l'a pas fait. Et cette action a pris un coup. Hein. Là, il fait des choses. Il doit changer de paire de chaussures. C'est déjà une belle entame de rencontre. Deux équipes. Il y a de l'ouverture. Non, mais on a apprécié parce que la SEC a montré beaucoup plus d'envie par rapport à la semaine dernière. Et puis cette équipe de sol, même si elle a acculé, elle essaie d'avoir quand même du répondant. Elle essaie de proposer quelque chose aussi. C'est vrai qu'on a encore rien vu offensivement, hein, mais cette équipe est bien en place. La SEC veut impérativement avoir les 3 points. Oui, ben pour cela. On sait que la Standard a gagné, la SOA aussi. Ahmed Ouattara, qui est venu soutenir cette équipe de sol. On sait la relation entre Ahmed Ouattara et Ahmed Bakayoko. Les Mimos qui vont tenter encore une autre action offensive avec Diakité Oumar sur le côté gauche. Diakité Oumar, Diakité qui cherche le soutien, mauvaise transmission de balle. Il faut se concentrer, il faut aussi s'appliquer Diakité. Les Abobolais, Oumar, Raoul. C'est dommage, c'est dommage. C'est facile ça. Ouais, je pense qu'il faut encore beaucoup plus de mouvements offensivement. Kona doit proposer plus de choses. Voilà, c'est un peu trop statique. Il ne peut pas se contenter seulement de défendre. Cette équipe de sol a besoin aussi de sortir et de montrer à la SEC qu'elle est capable aussi de faire des choses avec des joueurs comme de la qualité. Remimo, Tosita, Senghor et Claude. La SEC est beaucoup mieux structurée aujourd'hui avec un milieu défensif. La semaine dernière, il y en avait 2 qui se marchaient dessus. C'était très très compliqué. Ce ballon de Aziski, Diakité Oumar qui a trouvé dans l'axe certainement Konaté Karim. Il se préparait à déclencher un tir. Malheureusement intercepté, il est encore présent. Diakité. Oh non, Konaté Karim, il a l'opportunité encore plus nette. Ça fait maintenant 3 occasions. L'opportunité était plus nette. Roger, c'est clair, il pouvait s'offrir là le premier but de la partie. Bien sûr, on voit encore son appel de balle sur le côté. Voilà, il s'infiltre, il frappe. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la parade de gardien qui était bien présent. Il est bien sorti ou pas? Mais ça fait quand même 3 occasions nettes pour Konaté qui n'arrive pas encore à trouver le cadre. Cette tête, non, elle ne donnera pas grande chose. Ça sera un dégagement pour la formation du Sol FC. Ouais, il y a eu de la chaleur. Hein. Oui, surtout que cette équipe de Sol a tout de suite accepté de se faire dominer. Elle est en train de défendre. Voilà, c'est pas la meilleure des choses. Ils ont des joueurs, cette équipe a des joueurs de qualité offensivement aussi. Elle devrait proposer peut-être un peu plus, je veux dire, un peu d'opposition. Et là, elle est en train de complètement de reculer, à mon avis, de subir justement. Et si en continuant comme ça, elle risquerait de se faire surprendre. Attention à la défense du Sol FC qui ne propose pas grand chose pour l'instant offensivement. Le quart d'heure de jeu. Le score reste inchangé avec une équipe de la SEC Mimosa beaucoup plus offensive que celle du Sol FC. C'est une faute on a vraiment envie de voir, quelque chose de bien de l'équipe de Sol offensivement. Et là, cette équipe a des garçons très 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 forts. Kona est capable de faire des prouesses. Il suffirait seulement qu'il retrouve la confiance. C'est le cas donc d'innombrables ressources, mais aussi le Sol FC. C'est Karim qui, quand même, c'est long, hein, très loin de la cage aussi, c'est Karim. C'est bien tiré ça. Il y a une faute derrière cette poussée là qui va donner l'avantage à la SEC Mimosa. Ouais. Roger, après un premier quart d'heure de jeu, une petite analyse de... Oui, bah, je trouve que la SEC est beaucoup mieux par rapport à son premier match.
voilà, elle est en train de proposer quelque chose de beaucoup plus offensif. Et puis avec des joueurs de qualité, hein, Oura Nissé, qu'on ne présente plus, qui était un joueur voilà, très tranchant. Et puis Diakité Omar, hein, qui est en train de faire un bon début de match encore. Et puis le jeune Konaté, même s'il n'est pas encore totalement en réussite, propose des choses intéressantes. Et puis défensivement, c'est très costaud avec Koné Rémaric et Zébré qui sont toujours bien en place. Le gardien Cissé qui rassure tout le monde. Qui rassure. Voilà. En tout cas, sur ces 16 premières minutes, Cissé rassure en tout cas. Du côté du Sol FC aussi, on a eu un grand Oupo déjà sur ces quelques actions offensives. Oui. Qui a fait sortir le grand jeu. Hein. Oupo était un très très bon gardien, il a encore démontré. Hein. Ah, ça c'est très bien joué, un joueur à 3. Diakité s'est bien joué. Ah, mais derrière, il a fait un saut acrobatique. Ce ballon de Konaté Karim pour personne. Sol FC, il y a au Serge, le capitaine. Encore des pertes de balles inutiles. Il faut vraiment s'appliquer. C'est à Sengoné, à Toula pour Karim, ça bouge Konaté. Beaucoup. Ça propose des choses. Diakité qui récupère le ballon, Diakité qui tente une pénétration. Il va buter devant la défense du Sol FC. Les Abobolé. Badjo Loïs. Il y a beaucoup de mouvements du côté de la SEC offensivement. Ça propose. C'est une défense qui tient le coup. La défense du Sol FC. Jusqu'à quand elle pourra tenir. Exactement, parce que là on la voit vraiment défendre avec beaucoup de courage. Hein. Mais accepter aussi vite de se faire dominer. Voilà, ça démontre que cette équipe est venue avec des intentions de ne pas concéder. Mais à ce rythme, ça va être très très compliqué quand même. Alors, messieurs, nous sommes en compagnie du coach adjoint, coach Félix. On remarque que cette équipe de l'ASEC Mimosa a fait des changements, notamment avec les entrées de Ki Aziz, Konaté Karim et Lassine Nategué. Également ont été mis sur le banc Pokou Nguessan et Salif Koulibaly. Alors des changements intéressants parce que cette équipe de la SEC propose mieux que lors de la première journée, n'est-ce pas? Oui, on essaie tout doucement de mettre le pied sur le ballon pour maîtriser le match avec beaucoup plus de justesse technique. Voilà pourquoi on a préféré ces joueurs-là pour plus de justesse technique, mais encore plus de percussion avec Karim et Ouma sur le côté pour essayer de faire mal à cette équipe-là. Alors justement, on a un Konaté Karim qui est assez reluant sur le fond de l'attaque. Malheureusement, 3 nettes occasions qui pour l'instant n'ont pas trouvé le cadre. Oui, jeune attaquant de qualité, mais encore là, il doit chercher à se calmer devant le but. Il a les occasions, il fait les appels qu'il faut, il se crée les occasions. Après, il faut qu'il arrive à gérer son stress émotionnel devant le but pour avoir plus de lucidité et de mettre ce but-là. Et ça va venir. On le connaît, c'est quelqu'un qui ne lâche pas, il continue à bosser. Et je pense que ce but-là, il viendra. Merci beaucoup, coach. Et l'ASEC Mimosa a un bon coup de pied arrêté. Oui, très bon, avec Ki et Stéphane qui a un très très bon pied gauche. Aka ici aussi est capable de nous faire des prouesses. C'est un franc, en tout cas très bien placé. Et l'ASEC Mimosa peut transformer cette opportunité-là en but. Ouranissé, Ils sont deux. Il y a Aziz et Ouranissé. Je pense que c'est Aziz qui va essayer de le tirer. Ce coup de pied arrêté. Aziz et Sengoné aussi. Sengoné. Tout c'est tard. Baptiste Lassec. Ouranissé. Tout droit, directement. Facile en tout cas pour Maxime. Ouais, facile parce que le ballon est arrivé tout droit sur lui. Voilà, Aziz, c'est pourtant bien appliqué. On voit là encore le plat de pied bien fort, mais le gardien était bien sur la trajectoire de la balle. Le Sol FC qui obtient, c'est joué rapidement. Finalement, dans la précipitation. Ouais. Il y avait beaucoup mieux à faire. Là, c'est Kouza, Atoula. C'est une faute. Là, c'est Kouza avec Stéphane Aziski. Stéphane sur le côté pour Diakité Ouma qui a changé de côté, passement de jambe, frappe qui vient. Et difficile pour Oupo de prendre ce ballon d'un trait, d'un coup. Ah oui, vous avez vu la prise un peu de balle. Alors, c'est une frappe très très compliquée puisqu'il y a un rebond avant. Alors, il n'a pas vraiment voulu prendre des risques. Il a fait
Il a fait en deux fois la prise. Attention, cette perte de balle peut être coûteuse à la formation de Sol FC. Diakité Ouma encore, qui se veut très dangereux. Ah, mais il n'arrive vraiment pas encore à armer ses frappes, Diakité. Oui, il y a beaucoup trop de précipitation dans le dernier geste. Il va falloir que voilà, déjà les garçons retrouvent le calme. Et après, voilà, ils retrouvent un calme et sang-froid d'abord avant d'effectuer ce genre de frappe. À ce ballon pour Karim, intéressant. Ah, la transmission de balle derrière n'était pas bonne. Mais il y a des erreurs, des déchets à la défense de Sol FC qui peut coûter très cher. Tout à fait. Il ne faut pas se louper là, il ne faut pas se louper, il ne faut pas commettre d'erreur derrière avec Zébré et Kona Romaric. À ce ballon. Ah, c'est très compliqué quand même ce championnat là. Voilà, je sens la SEC assez nerveuse. Je sens cette équipe assez nerveuse. Il va falloir beaucoup plus de calme. Ils ont de la qualité, ils ont des bons joueurs. Ah, c'est tellement la pression quand on entend que telle équipe a sûr, gagné. Bien sûr, voilà, tout à fait. Ça se paye cher, hein, vu que... Ouais. Attention, ils sont 3 contre 3, les joueurs de la SEC Moza. C'est parti. Stéphane Aziski qui a trouvé opportunité. Oh, ce ballon, cette frappe derrière, c'est l'ouverture du score de la SEC Moza. Aka Essis Baudelaire qui va reprendre ce ballon et il va finalement tromper Carmon, le portier du Sol FC ou pour Maxime. La SEC, on sentait ce but à venir. Ils ont poussé. Et la défense du Sol FC a craqué. Et c'est le but, l'ouverture du score ici. Voilà, on va dire la pénétration de Kiaziz a fait la différence. Et après, il y a aussi l'appel en profondeur de Essis qui a fait un dépassement de fonction. Il s'est retrouvé carrément dans l'axe. Et il a réussi à ajuster le gardien Oupo. Même si c'est vrai que Oupo la touche, mais la puissance de la frappe a réussi à rentrer dans le but. Et c'est mérité parce que la SEC depuis le départ a montré des choses, a créé pas mal de situations intéressantes avec notamment Konaté. Même si Konaté a souvent mal exploité ses actions, mais ils n'ont pas arrêté de pousser et ils ont été récompensés de belles manières avec ce superbe but ici. Et cela met la SEC vraiment dans les bons rails. Ils vont pouvoir maintenant se lâcher et puis voilà, peut-être faire le match qu'il faut. Aka Essis Baudelaire qui permet à la SEC là de mener 1-0 à la 23e minute. Et c'est vraiment mérité. Si on voit tout ce qu'ils ont pu créer depuis le début de ce match. La SEC a montré plus de choses que l'équipe de Sol. Le joueur de la SEC Mimosa, Stéphane Aziski, pour justement derrière c'est Brian. Cette faute. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boulevards dans cette défense de Sol, avec les nombreuses permutations des joueurs de la SEC. Ils ont été dépassés, ils n'ont même pas su trouver la solution, parce que la solution de Essi, ils n'ont pas su faire un bloc en défense. Ah, ça joue bien côté ASEC. Très bien. Ça joue très bien. Les Mimos qui vont encore enclencher une autre action offensive. Stéphane Aziski, le ballon se contrôle, l'a trop poussé un peu trop loin. Finalement, l'action est avortée. Et je peux vous dire que l'équipe de Sol est à la peine avec la vivacité des joueurs de la SEC. Ils ont vraiment du mal à tenir la carburation, la bonne carburation surtout. Ils sont vraiment dépassés techniquement et physiquement. Sol FC qui commence à laisser baisser sa garde au niveau de la défense. C'est qu'il fait un bon match à Toula. Il fait un super match à Toula en tout cas. Il s'applique très bien. Il est très concerné. Sol FC, un joueur qui a pris un coup, il est par terre là. Et c'est une frappe lointaine. Attention, il y a beaucoup de rebonds sur cette pelouse synthétique. Oui, c'est vrai que la frappe de Koro aurait pu surprendre le gardien Cissé, mais on connaît l'expérience de Cissé. Il ne se laisse jamais enrhumer avec ce genre de frappe. Il était bien sur sa ligne. Mais c'est bien, il y a du mouvement côté ASEC. Voilà, la semaine dernière, il y avait Essi, Sengoné qui se marchaient dessus. Là, ils se sont répartis les tâches. Un plus offensif, l'autre plus défensif. C'est beaucoup plus clair comme ça. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Et c'est un jeu qui profite en tout cas au Mimo.
sont sur de très bons rails. Et voilà, l'apport aussi, le changement de coach Chevalier en positionnant Atola côté gauche, ça a été aussi une bonne idée parce qu'il a la possibilité soit de rentrer avec son pied droit, soit aussi de déborder avec son pied gauche. On sait que ce garçon est capable de faire ce genre de feinte. Et puis, il faut dire aussi qu'Atola est en forme. Il propose des choses intéressantes depuis le début de ce match. Sol FC, est-ce que cette équipe a du répondant pour vraiment revenir dans la partie? Moi, honnêtement, sur ce que je vois, je pense qu'elle aura beaucoup de difficultés. Je sais que c'est une équipe qui a quelquefois des ressources insoupçonnées, mais aujourd'hui, la SEC est très forte avec des joueurs qui sont vraiment concernés et des joueurs qui bougent dans tous les sens. Très difficile à contenir cette équipe de la SEC quand ils jouent comme ça. Justement, Konaté Karim qui devient un poison pour sa défense du Sol FC. Il provoque beaucoup. Ah, le défenseur Moaté se demande ce qui va leur arriver cet après-midi. Parce que ça bouge dans tous les sens. Ils ont vraiment des difficultés à continuer cette équipe de la SEC. Cette belle attaque qui a beaucoup de mouvements. Le jeune gardien du Sol FC qui donne la voix pour replacer ses... Ah, j'adore ce gardien de Sol. J'adore sa jeunesse. Sa jeunesse, sa fraîcheur. Ah oui, j'adore ce gardien. C'est un bel avenir en tout cas pour le foot ivoirien, déjà U23. Ah oui, il a beaucoup de possibilités, il a beaucoup de capacités, il a beaucoup de marge de progression. Un autre corner pour la SEC Moza. Le ballon élevé, Carman au deuxième poteau. Attention, deuxième but de la SEC Moza. Deuxième but de la SEC Moza. Ils n'ont pas vu venir ce ballon. Konaté Karim qui va se frayer un passage alors que tous les défenseurs du Sol FC étaient carrément à côté. Deuxième but de la SEC. Ça fait vraiment 2 pour la SEC 0. On voit la un super corner encore. Très bien tiré par ici. Et puis la remise intelligente de Konar Romaric pour Konaté qui ne s'est pas fait prier. Konaté avait vraiment besoin de marquer ce but. Il le démontre avec beaucoup d'opportunités. C'est vrai que le gardien Oupo est battu. Il est vraiment battu. Battu, mais c'est très bien pour ce garçon-là. Ça va lui remettre en confiance et puis donner aussi des ambitions à l'équipe de la SEC qui avait vraiment besoin de cette avance. Et je suis très inquiet pour l'équipe de Sol. Je l'avais dit, elle avait beaucoup de difficultés, elle était souvent en retard. Et on voit qu'elle est menée déjà au score après une quinzaine de minutes, 20 minutes. Le score s'alourdit. Et j'en suis sûr qu'elle va souffrir. Le score s'alourdit. Est-ce que cette formation du Sol FC pourra contenir cette attaque dangereuse et très nerveuse de la SEC Moza, assoiffée et affamée de buts? Oui, c'est une équipe qui a du mal déjà à arriver dans le camp de la SEC. Et puis c'est une équipe qui a besoin vraiment de se prouver aussi qu'elle a des capacités. On est en Ligue 1 ivoirienne. Voilà, il faut des joueurs de qualité. Je n'ai pas de doute sur Conan. J'ai aucun doute sur un des joueurs de l'équipe de Sol. Mais c'est le grand jour pour eux de démontrer qu'ils ont des capacités. Et puis ils ont une très belle opposition avec la SEC qui propose un jeu vraiment alléchant. Voilà, c'est le moment de se lâcher pour l'équipe de Sol. Alors, il faut se lâcher, mais attention encore à Sol FC pour ne pas prendre d'autres buts. Sinon, les choses se compliqueraient. Sol FC, Moaté Gilles Junior, Omar Raoul. C'est la demi-heure de jeu ici au stade Robert Champour de Marcory. Dans cette rencontre comptant pour la deuxième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Sol FC qui est mené 2-0. Ah, ça joue vraiment bien côté ASEC. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Ça bouge dans tous les sens. Mais avec beaucoup d'intelligence. Ah, ça joue bien. Stéphane Aziski. Stéphane. Attention à cette faute flagrante là. Ah ouais, c'est vrai qu'au réalisé, on n'a pas beaucoup vu en ces débuts du match. Lui qui était beaucoup plus percutant la semaine dernière. Ah, le coup franc il est bien clair et net. Ah, lui il a mal, le joueur de Sol FC. Il a pris vraiment un coup. Moaté qui souvent est la personne qui donne des coups.
Voilà, cette fois-ci, c'est lui qui en prend. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui en prend. C'est lui qui en prend. Koulibaly, Choualio, il part à ses garçons, Ah à oui, ses gamins. Il faut qu'ils se faut les reprennent. remobiliser. Bien sûr, il va falloir qu'ils se reprennent. Après, je connais cette équipe, parce que je l'ai vu jouer la semaine dernière. C'est une équipe qui joue par des petites passes courtes, avec du mouvement. Et là, elle a vraiment beaucoup de mal à poser son jeu, parce qu'ils ont été, en début de match aussi, acculés par la vivacité de la SEC, et surtout par un gros pressing dans tous les secteurs de terrain. Ils n'ont jamais réussi à sortir le ballon. Il faut se réveiller. Ah, Bobo, on veut des buts quand même. Ah oui, et surtout la grande commune d'Abobo. Surtout qu'ils sont très motivés ce soir pour offrir un bon match. Vous savez pour qui? On l'a dit, hein. Ils sont Exactement. venus avec une petite surprise au Cazoulin de leur marque. Ils rendraient donc hommage au maire d'Abobo, le feu Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Et c'est un coup franc pour les Abobolais qui va le frapper. Voyons là la présence d'Olivier Joseph Davila. C'est un ballon contré. Ouais. Il ne sortira pas. Et Un coup franc très faible. Hein. très, très faible. Il y a mieux. Il y a des joueurs qui sont capables aussi d'apporter un peu plus à cette équipe. Et pour cela, il faut se montrer. Il ne faut pas se cacher. Sur FC. Allez, devant la présence de Konoya Kevin Romaric pour écarter le danger. Ah ouais, avec lui, il n'y a pas de fioritures. Voilà, il arrivait à se dégager sans se poser des questions. C'était une attaque de cette équipe de sol. Sur FC. Attention à la défense de la SEC. Les joueurs de Sol FC sont là. Koro Koulibaly, Koro face à Atoula. C'est un duel. Ouais, Et- ils ont tous les deux À la même taille, hein. la même taille, ils ont tous les deux sens de gravité bas. Donc Dans une il confidence. n'y a pas d'effet de surprise. Et souvent, quand tu joues contre un défenseur qui est aussi bas que toi, tu as souvent des difficultés. Et puis on n'est pas étonné que Koro a quelques difficultés à passer à Tola. Atoula, Il fait un bon début du match, hein, quand en même. tout hein. cas, il fait un bon match. Ça, il Alors faut le nous reconnaître. sommes en compagnie du coach Choualio. Un coach, passé la demi-heure, c'est 2 buts encaissés pour Sol FC, en seul tir cadré. On voit que l'équipe essaie tant bien que mal de réagir. Il faut réagir effectivement, sinon ça frise la correctionnelle. Oui, nous sommes en train de dérouler ce que nous jouons, mais je crois que ça ira. Et on a remarqué qu'il y a certains joueurs qui ne libèrent pas le ballon, qui gardent le ballon, c'est en train de fausser un peu le jeu. Si vous avez constaté, le premier a été pris par perte de balle. Pourtant, il devait libérer le ballon. Donc je crois que ça ira. On va faire des retouches, ça ira. C'est très important. Là, vous avez trouvé les mots pour pouvoir galvaniser vos joueurs? Oui, parce que déjà, on a mis un chemin en place. Et je crois que si ça a été touché dessus, vous allez voir qu'il y aura une réduction de score et pourquoi pas égaliser. Eh bien, on l'espère pour vous. Merci. Ah, il fait un super match à Toula. Regardez comme il s'emmène le ballon. Atola est très très bien. Il est en train de faire un très très bon match. Voilà, il a livré le ballon. L'arbitre laisse le jeu poursuivre à l'avantage des joueurs du Sol FC. Attention à la défense de la SEC Moussa. Stéphane Aziski, c'est difficile pour eux de se dégager. Attention. Ah, il y avait un petit quelque chose, il me semble. L'arbitre ne dit rien. Ah, il y a un petit sursaut de cette équipe de sol qui est en train tout doucement de sortir de son camp. Même si c'est encore pas tout à fait net. Timide. Ouais, c'est encore un petit peu timide encore. Il y avait une possibilité. Bon, il ne touche pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi un pied levé. Mais il n'y a pas vraiment... Simulation. Voilà, plutôt du côté de sol, il faut faire attention. Kona a peut-être simulé une... La SEC mène 2-0. En tout cas, pour l'instant, ici, Baudelaire et Konaté, Karim
donne du sourire Ouais, aux jaunes et noirs et La SEC, à tous ses supporters. la SEC a voulu marquer ses 2 buts. Ils ont accéléré, ils ont poussé. Ils ont été récompensés. Maintenant, ils sont en train de gérer maintenant cette deuxième partie, cette demi-heure. Elle a réussi à marquer dans la demi-heure. Maintenant, avant la fin de la première mi-temps, voilà, c'est la gestion. Elle laisse maintenant le jeu aux garçons de sol de proposer des choses. Justement, la SEC a eu des moments forts. Le temps pour la SEC aussi de souffler. Mais regardez ce que le sol FC. Ah non, ça donne Mais pas je trouve que c'est quand même assez timide. Voilà, ça manque vraiment d'envie et de confiance. Hein. J'ai l'impression que cette équipe manque de confiance. Peut-être aussi le fait de jouer contre la SEC, un gros calibre de ce championnat. Voilà, ça les a peut-être timorés. Voilà, ils ont peut-être du mal à proposer quelque chose de consistant. Les jaunes et noirs. La SEC. Alors dégagement de Yann Zébré. Gilles était là, Moité. À sa suite, Omar Raoul. Ousmane Diomandé. Perte de balle. Sur l'FC qui ne pose pas son jeu. La SEC Mimosa dans le secteur médian. Stéphane Aziski. Il va solliciter Yann Zébré. Attention, difficile. Ce genre de passe, il faut vraiment s'appliquer. Atoula. Ah, le ballon, Konaté Karim, Stéphane Aziski, c'est une belle paire. On va changer carrément de côté, retrouver Diakité Ouma. On connaît la vivacité du garçon, le ballon ne sortira pas. Diakité Ouma, Diakité qui tente des feintes. Il arrive à passer, Diakité, la passe à Veni. Oh non! Ah, c'est dommage. Malheureusement, c'est pas bien, transmis derrière. C'est dommage parce qu'il a réussi à déborder son vis-à-vis. Et au dernier geste, il pêche. Voilà, malheureusement, c'est souvent le cas avec Diakité. Il a du mal à mieux finir ses actions. Yann Zébré. Ce ballon pour personne. K6 Baudelaire va être court sur ce ballon. Sur l'FC. Là Serge, le capitaine. Oh non, il faut s'appliquer. Hein. Fabrice, l'entraîneur adjoint, on le voit hurler sur Aziz. Il demande de revenir défendre. Aziz n'est pas un joueur qui aime beaucoup défendre. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est précieux avec son pied gauche. Très très précieux. Il arrive à bien orienter le jeu de l'équipe mimolaise. Pour l'heure, c'est tranquille pour la SEC. 2 buts déjà. Ouais, c'était un peu le projet qu'ils ont mis en place. Ils voulaient absolument marquer et puis après attendre un petit peu. Contrôle difficile pour Diakité Ouma, mais derrière, il récupère le ballon, il met sur orbite. Konaté Karim, le centre pour. Voilà, attention. Encore, hein, ouais, attention il n'aime pas trop Oupo, les ballons qui arrivent avec lui, qui rebondissent avant qu'il la garde. Ah, ils sont dépassés. Il n'y a pas de faute. La passe derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Une frappe à Beni. Non, mais c'est pas vrai ce ballon. Envoyé par Ouran ici, alors que tout était grand ouvert devant lui, Roger. C'est encore l'addition et même il y avait mieux à faire. Bien sûr, je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ils étaient plutôt à 3 contre 2. Ils ont mal exploité cette avance numérique. Regardez, Aziz avait peut-être la possibilité de percuter, après faire un centre en retrait. Alors la frappe d'Oura Elissé contrée. Voilà, malheureusement pour la SEC, il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Ils ont manqué de subtilité, ils ont manqué de percussion, d'intelligence pour battre cette défense qui a de la peine, cette défense de l'équipe de sol. Corner au premier poteau, mal négocié, c'est dans... Ah, je ne reconnais pas cette équipe de sol. Moi qui l'avais vu la semaine dernière très très forte. Là, elle est en train de montrer que les matchs amicaux ne sont pas les matchs des championnats. Non, même pas. Loin s'en faut. La Ligue 1, c'est réalité. Ils sont mangés dans tous les secteurs de match. Ils sont déterminés et décisifs ce soir, les joueurs de la SEC Mimosa. Ah, super ballon. Peut-être autre balle encore derrière, Diakité Ouma. Konaté Karim. Et c'est un autre corner. Ah, la SEC en train de... C'est un autre corner. La SEC en train de conjuguer ce football. C'est clair qu'on voit que la SEC, dans
voilà, dans toute sa forme. Et là, Diakité a malheureusement été contré. Sinon, c'était encore une situation de but. Mais la SEC est vraiment en jambes. Elle a vraiment bien préparé son match. On l'avait senti la semaine dernière vraiment emprunté. Et puis là, elle est en train tout doucement de se lâcher. Corner pour la SEC. Ce ballon. Dégagement de la tête du défenseur du Sol FC. Le ballon est toujours pour les jaunes noirs. Alors qu'on s'achemine vers la fin de la première partie, le score reste à l'avantage des jaunes et noirs. C'est déjà bon pour eux. Ouais, Partir avec cette avance donc à la mi-temps. C'est clair que c'est une première mi-temps bien dominée par les jaunes noirs. Ils ont été très bons dans tous les secteurs de terrain, tant offensivement que défensif. Ils ont été très sérieux. Ils ont joué avec beaucoup d'application. Les joueurs du Sol FC, on va loin devant retrouver Élisée Sou. Ça ne donnera pas grand chose, plutôt un trait de touche avec Iriel Conan. Un changement côté sol. C'est Mouza. Stéphane Aziski. Atoula. Ici. On a qu'on n'a pas. Vous parliez de changement, mon cher Roger. Ouais. Et effectivement, c'est Moaté Junior qui va sortir et céder sa place à Kwasi Eugène. Qu'est-ce qu'il a, Moaté? Il a mal. Sur son côté, il y a eu beaucoup quand même. Oui, il a dû prendre un coup. On l'a vu à un moment donné souffrir sur le sol. Attention à Stéphane Aziski. La récupération de balle du Sol FC. Le centre, la défense, la tête de renvoi de Yann Zébré. C'est chaud. Ah, Et oui, 6 Baudelet qui se donne à 100% pour écarter le danger. Le ballon est toujours pour les hommes d'Abobo. Les Abobolais avec Oumar Raoul. Ah non, il n'a plus de force, hein, Moaté Gilles. Ouais, parce Je pense que qu'elle est sortie, il est totalement épuisé. Hein. ouais, à mon avis, il a dû prendre un coup. On l'a vu être au sol tout à l'heure. Là, certainement, c'était là qu'il a dû prendre ce sale coup. C'est plus rassurant pour le Sol FC pour ne pas prendre de risque. Koulibaly soit Lio va procéder à un changement. La SEC a tout verrouillé. Les joueurs du Sol FC peinent même à être dans la surface de réparation de la SEC sur cette action peut-être. Et c'est une touche pour le Sol FC. Ah, que c'est dur, hein, que c'est dur pour les Abobolais. Je pense qu'ils essaient quand même d'apporter un plus. Mais comme j'ai dit, ça manque de consistance. C'est pas assez encore pour inquiéter cette équipe des jeunes noirs. Il est même étonné, hein, il est étonné qu'il sorte. Il ne s'attendait pas à ce qu'il sorte. Hein. Ah oui, ça c'est un malaise pour l'entame du championnat, c'est pas une bonne chose. Ah, il est fâché. Hein. Le joueur n'est pas content de sortir. Mais à mon avis, lui aussi, il était un peu dépassé par les événements. Il a raté aussi son entame de match. Ah, il est fâché. Il s'est fait prendre quelques fois par Konaté, par Aziz aussi quand il s'est filtré dans cette défense. Il est sorti tout en colère. Très énervé. Il est irrité. Il n'est même pas resté sur mais c'est pas des choses qu'on a envie de voir sur un terrain parce que ça démontre la mauvaise ambiance dans l'équipe. Dans l'équipe, c'est un malaise. Voilà, c'est pas bon du tout. C'est pas le bon signe. Hein. Et pour l'heure, la SEC qui déroule tout tranquillement son jeu avec cet avantage de 2 buts à 0 face au Sol FC. Des Abobolais qui doivent rattraper ce retard. Normalement, c'est à eux de faire le jeu. Oui, c'est à eux de proposer quelque chose de consistant surtout. Ouais, c'est que la messe n'est pas dite, mais elle a l'avantage sur cette équipe.
Dabobo. Ça manque de consistance, ça manque vraiment d'envie aussi, et puis de détermination surtout. J'ai pas senti chez le jeune Koro, chez le capitaine plutôt, Yao Serge, Eric. Yao Serge, vraiment de détermination. Il a exécuté ce tir sans vraiment de détermination. Alors qu'on joue le temps additionnel, on n'a pas eu le temps de savoir exactement. Et l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs à la pause pour cette première partie. Roger, la SEC s'est offert donc 2 buts avec Essis Bordel à 23e minute et Konaté Karim à la 29e minute. C'est vraiment une pause tranquille pour la SEC Mouza qui en tout cas est revenue avec l'intention de relancer sa saison. Voilà, on a senti cette équipe de la SEC bien déterminée à prendre l'avantage dans ce match. Ils l'ont démontré avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pugnacité, beaucoup d'envie. Konaté n'a pas eu la réussite escomptée, il a insisté. Et sur la deuxième partie de la première mi-temps, voilà, ils ont marqué avec Essi et Konaté. Je pense que la SEC a été très dominatrice. Elle a vraiment étouffé cette défense de Sol qui n'a jamais réussi à s'en sortir. N'eût été la vigilance du gardien, je pense qu'on aurait eu un score beaucoup plus large. Mais on va dire que la deuxième mi-temps va certainement donner un peu plus d'allant à cette équipe de Sol qui a vraiment besoin. Il faut beaucoup plus pour l'équipe de Sol à la seconde période pour revenir dans la partie. Parce que ce qui est donné devant n'est pas assez rassurant. Pas assez rassurant, il va falloir beaucoup plus de choses, il va falloir montrer beaucoup plus d'ingrédients tant offensivement que défensivement. C'est la position au stade Robert Champoux de Marcory et avant naturellement de marquer un temps d'arrêt. Grâce Liguette avec le gardien de la formation du Sol FC, Oupo Maxime. Et effectivement, capitaine de cette équipe, capitaine difficile, dure première période de votre équipe, n'est-ce pas? Ouais, une première période difficile. On est bien rentré dans le match, on maîtrisait le sujet et puis voilà, disons qu'on s'est laissé un peu prendre par l'enjeu. La SEC a pris le dessus. Mais voilà, c'est pas encore fini, c'est pas encore joué. Il reste une deuxième mi-temps. On va se remettre d'aplomb et venir remonter au score. On a remarqué tout de même, hein, il faut reconnaître que l'adversaire a joué un cran au-dessus de votre équipe, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais, c'est la SEC, c'est une grande équipe. Mais voilà, après, on n'est pas vraiment inférieur à eux. C'est juste qu'ils ont eu des situations qu'ils ont mieux exploitées, ils ont scoré. Au football, c'est ça, c'est l'efficacité. Donc voilà, on va se remettre dedans, bien récupérer, revenir en deuxième mi-temps et puis voilà, revenir au score, comme je l'ai dit. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour une meilleure seconde période? Voilà, il faudrait avoir un meilleur bloc équipe parce que le bloc équipe est un peu trop distendu. Voilà, il faudrait avoir un meilleur bloc équipe, être plus solide, voilà, et jouer mieux le compte. Voilà. Merci beaucoup. Il sait exactement ce qu'il faut. Hein. Oui, surtout qu'il a clairement dit, hein, ils veulent jouer le compte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, là maintenant, voilà, d'être beaucoup plus consistants, comme on l'a dit. 0 pour Sol FC, 2 pour la SEC Mouza. On marque un temps d'arrêt, une petite pause publicitaire, on se retrouve juste après. La Covid est une réalité en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Elle tue chaque jour. Merci.